Bonjour tout le monde, oui, c'est moi, je suis de retour pour ma chronique d'actualité pour la semaine qu'on vient de faire. Beaucoup de choses, donc beaucoup de choses bonnes, non, mais beaucoup de choses. Alors on va regarder ça ensemble, on va commencer par faire un petit tour à l'international, puis on va terminer avec un spécial États-Unis. OK, alors on va commencer, si vous voulez bien, oui, c'est ça les applaudissements. On va commencer par, on va aller voir en Russie, hein, comment Vladimir Poutine, qui est un leader reconnu pour sa force, hein, comment il agit en cette ère du coronavirus, la crise, etc. On va aller voir ça maintenant. Et parmi les nouveaux infectés, il y a nul autre que le médecin en chef du méga-hôpital Kommunarka qui traite les patients contaminés. Le voici avec Vladimir Poutine pas plus tard que la semaine dernière, alors qu'il lui offrait une visite des lieux. Alors, il se promène dans un hôpital, le plus gros de Moscou, avec un médecin infecté pas plus tard que la semaine passée. D'accord. Mais comme il est un leader, comme je disais, plutôt reconnu pour sa poigne, donc j'imagine qu'il a pris cette crise très au sérieux, n'est-ce pas? Le président, qu'on voit peu depuis des semaines, semble avoir complètement sous-estimé la menace de contagion communautaire, et ce, malgré tous les avertissements. Décevant, oui, déçu. Mais j'imagine qu'il met en place des mesures afin d'aider son peuple. Hein? J'imagine qu'il doit faire ça, Vladimir Poutine. Les députés de la Douma ont d'ailleurs approuvé d'urgence des punitions majeures, dont 7 ans de prison pour une personne qui causerait la mort d'un concitoyen. Les autorités pourraient aussi, sous peu, distribuer un code barre à chaque résident afin de contrôler leurs déplacements, le jour comme la nuit. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal. Merci Tamara. Donc, c'est surprenant quand même d'appliquer des lois comme ça aussi sévères et en même temps se retrouver plusieurs centaines de personnes au sein d'un même parlement, le Parlement russe, la Douma. Hein. On voyait les députés tous réunis avec des petits masques quand même. Ils avaient des masques, mais c'est spécial. Je m'ennuie du temps où on pouvait se réunir avec moins de 250 personnes. Alors, donc c'est ça, on va aller voir un autre pays maintenant qui traverse la crise d'une façon complètement différente et j'ai nommé la Hongrie. Oui, alors, la Hongrie, donc Viktor Orban, le premier ministre, profite de la crise, donc lui, pour s'accaparer tous les pouvoirs et pour une durée indéterminée, ce qui est quand même particulier dans les circonstances. Sous couvert de lutter contre l'épidémie de coronavirus, Viktor Orban vient d'obtenir les pleins pouvoirs. Et contrairement aux autres États européens, ils ne sont pas limités dans le temps. Désormais, le gouvernement peut légiférer par décret, suspendre ou contourner certaines lois. L'état d'urgence, en vigueur depuis le 11 mars, peut même être prolongé indéfiniment sans l'aval des députés. Plus besoin du Parlement dont les travaux ont été suspendus. Donc bravo Victor, je trouve que la mesure de suspendre les travaux du Parlement, c'est un bon moyen là, de stopper la propagation du coronavirus. Pas comme en Russie, hein, on l'a vu, ils sont des centaines réunis à la Douma. Mais quand même, gouverner par décret, je suis moins sûr. Là. Puis aussi, dans la nouvelle loi, on prévoit même arrêter des journalistes qui propageraient de fausses nouvelles associées au coronavirus. Donc, plusieurs disent, plusieurs analystes, et c'est pas moi, là, donc il y aurait un danger pour la démocratie. OK, donc c'est ça pour la Hongrie. Maintenant, Philippines. Donc, nouveau moyen aux Philippines pour lutter contre les gens qui ne respectent pas les mesures de confinement et de distanciation sociale. Any troubles or gunfights, killings, I will not hesitate to order my soldiers to shoot you. I will not hesitate to order the police to arrest and detain you.
And if you're detained, I'll leave it to you how to get your own food. Et oui, donc aux Philippines, si on ne respecte pas les mesures de confinement, on peut recevoir une balle entre les deux yeux. Bon, maintenant, on va aller voir ce que les États-Unis font pour aider certains pays en Europe, comme la France, durant cette crise. Lors, sur le tarmac d'un aéroport chinois, une cargaison de masques commandée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été détournée. Les Américains ont en fait surenchéri en payant cash et ainsi récupéré la marchandise. Et oui, donc sur le tarmac ont été saisis des masques qui étaient destinés à la France par les États-Unis. Mais tous les pays le font. La République tchèque, la semaine dernière, ont volé des masques destinés à l'Italie. Sinon aussi, il y a eu la France qui a elle-même aussi détourné des masques destinés à l'Espagne et l'Italie. Un peu tout le monde s'entretue pour ces fameux masques N95. Même ici, on s'est fait détourner une cargaison par les États-Unis. Donc voilà, on devient fou pour ces fameux masques. Et qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, les amis? On veut-tu le savoir? Oui! OK, donc on va aller voir ça pour commencer la semaine. C'est parti! Did you know I was number one on Facebook? And I just found out I'm number one on Facebook. I thought that was very nice. C'est même pas vrai, en plus, premièrement. Et puis, deuxièmement, une conférence de presse, c'est peut-être mon opinion, mais ça devrait être pour rassurer la population, leur indiquer l'état de la situation, faire le point, des mises au point comme ça. Pas pour se vanter. OK, prochain extrait. Et oui, donc ce qu'on vient de voir, c'est l'Empire State Building de New York qui est illuminé ainsi pour rendre hommage aux ambulanciers, aux premiers répondants qui travaillent sans relâche depuis le début de la crise. On sait que New York est une ville très touchée par le virus. Mais j'ai des petites réserves. Moi, je trouvais vraiment que ça ressemblait à l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Puis ça, je trouve pas que c'est une image qui est tant rassurante. T'sais, moi, je serais pas rassuré. Oh, OK. Donc, c'est ça. Sinon, on va poursuivre avec encore une conférence de presse du président américain. Cette fois-ci, il y avait un personnage bien connu du public américain qui a été invité afin de faire l'éloge du président. Et puis, donc, c'est sûr que ça contraste avec nos conférences de presse ici au Québec. On va aller voir comment. With our great president, vice president, and this administration, and all the great people in this country praying daily, we will get through this and get back to a place that's stronger and safer than ever. Mais qui était cet homme? Hein? Bien sûr, non. Non, ce n'est pas un acteur comique. C'est le My Pillow Guy. Looks like you're not sleeping well. Yeah. How did you know? Hey, Megan! What? Hey, you're that guy. The My Pillow guy. That's right, and I'm here to help you get the best sleep of your lives. C'est pas du tout dérangeant de voir ça, hein? Imaginez avoir quelqu'un comme ça caché dans sa pharmacie, c'est bizarre. Bon, alors, donc sinon, on va poursuivre avec d'autres personnes qui se sont illustrées aux États-Unis avec des conférences de presse médiocres. Donc, on va y aller avec le gouverneur de la Géorgie. Finding out that this virus is now transmitting before people see signs. So, what we've been telling people from directives from the CDC for weeks now, that if you start feeling bad, stay home. Those individuals could have been infecting people before they ever felt bad. Well, we didn't know that until the last 24 hours. And as Dr. Toomey told me, she goes, this is a game changer for us. Et donc, il a appris tout dernièrement, dans les dernières 24 heures, c'est ce qu'il nous dit, le gouverneur Kemp, que les malades ne sont pas les seuls qui transmettent la maladie. Il y a aussi des gens asymptomatiques qui transmettent la maladie. Un fait qu'on connaît depuis des semaines, une découverte de dernière minute comme ça. Pour lui, ça a été un choc, on peut le voir. Donc, juste vous montrer un extrait pourquoi on vote pour des dirigeants comme Brian Kemp. Et c'est sûrement pas pour leur intelligence. On va regarder un extrait de publicité de sa campagne pour être gouverneur de la Géorgie. Vous allez voir. I blow up government spending. I got a big truck, just in case I need to round up criminal illegals and take them home myself. Yep, I just said that. I'm Brian Kemp. If you want a politically incorrect conservative, that's me. Ah, il est drôle, Brian Kemp. Tantôt, j'ai dit Kemp.
Mais je me suis trompé de Kemp. Je voulais dire Kemp. En tout cas, vous comprendrez peut-être la blague. Mais bon, sinon, Monsieur Kemp, et on peut voir que c'est un politicien. Tu votes pour ça, tu t'attends à quelqu'un qui connaît pas grand-chose dans la science. Bon, pour continuer, donc, on va aller voir ce qui se passe aux États-Unis. La vente d'armes est en pleine explosion et l'administration Trump a pris une décision intéressante. The Trump administration has deemed gun shops essential businesses that should remain open. Donc oui, les magasins de fusils sont des commerces à vocation essentielle, un peu comme nous ici au Québec, on a la SQDC. Aux États-Unis, eux autres, c'est les guns. C'est pour les calmer, je pense, ou pas. En tout cas. Monsieur Trump, en conférence, qui va faire le vieux mononcle cochon. Thousands of people are going to die. You know what I want to do? I want to come way under the models. The professionals did the models. I was never involved in a model. But at least this kind of a model. Eh bien, donc, c'est pas très rassurant de savoir que des centaines de milliers de personnes vont mourir, comme M. Trump nous l'apprenait dans cette vidéo. Mais au moins, il a tenté de faire de l'humour en disant qu'il avait déjà eu des relations avec des top modèles de la mode, là. OK, on parle. C'était un petit peu déplacé, je trouve. Ça. OK, une autre vidéo, là. You get off this nation, I demand judgment on you. I demand a vaccination to come immediately. Yes. That we're like letting consume our spring break, I guess. And we have really strong immune systems. Donc, on devrait avoir un vaccin bientôt, selon ce pasteur. Je suis vraiment soulagé. Merci à M. Théoret pour m'avoir partagé cette vidéo. En passant, ça a fait ma journée. Puis donc, c'est ça, les adolescentes attardées là, qui disent qu'ils ont un système immunitaire fort. Ben, je m'excuse, mais ça t'empêche pas de le propager, le virus, à plein de monde, espèce de toi. Alors, ne faites pas ça, les jeunes. C'est très important de rester chez vous, sinon j'appelle la Gestapo. OK, on termine avec d'autres vidéos un peu drôles. That mitigation works. So it does. We've seen it in other countries. We've seen it in our own country. And that's the reason why I keep coming up at every chance I get to plead with the American people to please take a look at those guidelines that the Vice President keeps putting up with his chart. Because every single one of those points has something to do with physical separation. And mitigation does work. But again, we're not going to destroy our country. We have to get back. But I've said it from the beginning, the cure cannot be worse than the problem itself. And we cannot let that happen. We have an incredible country. So at a certain point, some hard decisions are going to have to be made. Eh oui, donc vous venez de voir le président américain venir contredire son expert en chef pour ce qui est de la santé aux États-Unis, le Dr Fauci, donc qui disait que c'est bien de garder les mesures de distanciation sociale le plus longtemps possible car ça a prouvé que ça marche scientifiquement. Et Trump tout de suite qui arrive après et qui va de son « oui, mais il faut repartir l'économie, we have to get back ». Alors voilà, je trouve que c'est catastrophique la réponse du président. Il y a des gens qui vont mourir certainement à cause de ses actions. Alors je suis très inquiet. Surtout l'État le plus touché en ce moment, c'est l'État de New York, un État voisin avec le Québec, je tiens à vous le rappeler. Et puis c'est ça, c'est des milliers de morts par jour. Donc il y a une pénurie de ventilateurs. Je voulais dire respirateurs. Erreur. De masques aux États-Unis et puis Donald Trump laisse complètement les États gérer cette crise-là. Chaque État doit gérer un peu à sa façon la crise, puis dans un pays de 330 millions, endiguer ça un État à la fois, je pense pas que c'est très intelligent. Ça prendrait vraiment un plan d'action fédéral national au niveau des États-Unis au grand complet. Là, c'est un peu comme si on avait une piscine publique dans laquelle on a des sections où c'est permis de faire pipi, tu sais. Comme pas logique, là. C'est dégueulasse aussi. OK, donc un extrait pour terminer. Merci d'avoir écouté. C'était pas facile aujourd'hui avec mes enfants et je suis très fatigué. C'était samedi hier. Oui, faites la fête. Puis donc c'est ça, mais je vous laisse avec un extrait de Fox qui s'est mal, une entrevue qui s'est mal déroulée et vous allez voir la réaction de la journaliste. Ça vaut de l'or.
OK. Bonne semaine. Because we've had a very weak response, and they had a really strong response. Doctor, thank you. If I get corona, I get corona.